nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Post Kill, le Maxi Guide, Docteur Click des micro-kids. J'ai le type du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. Micro-kids, appelez-moi Maître. Bonjour, bienvenue sur Micro-Kids Multimédia, l'émission qui frappe comme la foudre. C'est dimanche matin, et c'est un bon jour pour entrer dans la 4e dimension. Il existe des jeux dont vous ne pourriez peut-être jamais revenir. Des jeux dans lesquels vos neurones comptent plus que vos petits muscles et où la réflexion prime sur l'action. Entrez dans l'aventure et trouve la sortie, si vous en êtes capable. Hey, oh! Frankenstein, je t'ai créé pour présenter une émission de jeu, pas pour faire peur aux cliqueurs. Annonce ton sommaire ou j'appelle Dracula. Oui, 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 maître. Le dossier s'aventure au royaume des énigmes. Encore le cyberzoom cyberdécibel sur les traces de Johnny. Les actus sur micro et sur console, c'est le micro-flash. Chose promise, chose lue, la suite des trucs sur Doom dans le cybertruc. Et, la question pour le concours, soyez attentifs, il y a des PlayStation et des jeux à gagner, que le meilleur gagne. Je vous ai fait peur. Vous avez tort. Moi, je suis un tendre. Certains éditeurs de jeux ne reculent devant rien pour capturer vos micros et pour s'emparer de vos esprits. Ils fabriquent des univers parallèles dans lesquels vous risquez de vous perdre. Moi, Frankenstein, je vais vous ouvrir la porte. La porte de ce monde fantastique où la magie et la logique font plus que force ni que rage. Un jeu d'aventure, c'est une sorte de film interactif dont vous êtes le héros. Et vous intervenez dans le scénario pour faire avancer l'histoire, pour la faire progresser, par la recherche d'indices, la recherche d'objets, la combinaison d'objets entre eux, interroger des personnes pour obtenir des renseignements, se promener dans des labyrinthes. Enfin, de toute façon, il faut faire marcher les neurones et réfléchir. Ce que j'aime dans le jeu d'aventure, c'est que c'est un jeu qui fait appel à la logique, à la réflexion, qui fait réfléchir, alors que le jeu de baston et le jeu de shoot'em up sont des jeux uniquement de réflexe et de rapidité, et ça m'intéresse beaucoup moins. Un bon jeu d'aventure, c'est d'abord effectivement un scénario très bien construit. Ensuite, une durée de vie normale, c'est-à-dire qu'un jeu d'aventure terminé en 8 heures, ça n'a pas grand intérêt. D'autre part, bien sûr, en plus de ça, les graphismes et la bande-son sont deux éléments aussi très importants. Dans les jeux d'aventure, il y a deux catégories. Il y a les jeux d'aventure dont le scénario prime sur l'esthétisme et d'autres jeux où l'esthétisme, les séquences vidéo nombreuses priment sur le jeu d'aventure. Et donc, à ce moment-là, on regarde plus le jeu qu'on ne joue. C'est le cas, par exemple, de Fantasmagoria. Comment ça va, Minou? Est-ce que tu vas bien, chérie? Ouais. Au temps de la préhistoire des jeux d'aventure, 4 adolescents déjouaient les pièges du Dr. Fred dans Maniac Mansion. Indiana Jones cherchait le Graal, puis l'Atlantide.
Guybrush Threepwood essayait de détruire le fantôme de LeChuck dans Monkey Island. Tout cela était très beau, les scénarios béton, les images de style BD et ça tournait même sur Atari. Puis vint Roberta Williams avec sa saga King's Quest, 7 épisodes en tout, pour l'instant. Alors arrivèrent les grands classiques, Myst, le jeu des jeux, un univers onirique soutenu par des graphismes superbes et une bande-son envoûtante. Vendu à 100 000 exemplaires en France, Myst est devenu un must. Suivirent The Seventh Guest, une ambiance glauque et des énigmes compliquées, et Under a Killing Moon, un polar à l'ambiance pesante comme les rues du Bronx un soir d'été. L'équipe de Steven Spielberg a participé à la conception de The Dig. Nous sommes dans un univers spatial oppressant, digne de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un scénario du 3e type, très bien construit, et une musique particulièrement belle en font un excellent jeu. L'équipe de Trilobyte vient de sortir la 11e heure, la suite de Seventh Guest. Toujours des graphismes superbes, des énigmes compliquées et une ambiance encore plus morbide. Dommage que le doublage français soit si mauvais. Sierra nous fait visiter un musée abandonné plein de mystères et de pièges dans Shivers, avec de nombreuses énigmes à résoudre et une ambiance prenante, un bon jeu. Gabriel Knight a quitté la Nouvelle-Orléans et se retrouve dans une Allemagne baroque et inquiétante pour chasser le loup-garou dans The Beast Within, chez Sierra. Un bon scénario et de belles images et une très belle musique en font un jeu passionnant. Vous incarnez un aventurier à la recherche d'un tombeau perdu dans l'énigme de Maître Lu chez US Gold. Vous irez d'Égypte en Allemagne, de la Chine au Pérou, en passant par l'île de Pâques. Un jeu passionnant et doté d'une très bonne durée de vie. Ces histoires sont parfois... Enfin, voici le digne successeur de Myst, Frankenstein de chez Interplay. Alors une certaine presse a beaucoup critiqué Frankenstein en disant que c'était un jeu lent, qui n'avait pas une action intéressante. Or je trouve moi que c'est un des meilleurs jeux actuellement, c'est un digne successeur du fameux Myst. Les graphismes sont superbes, le doublage français est parfait, l'ambiance générale du jeu est vraiment prenante. Ce qui est amusant à constater, c'est que sur les messageries Minitel de jeux d'aventure où les gens s'échangent des indices, des renseignements, on rencontre beaucoup de gens comme des dentistes, des médecins, des cadres supérieurs qui passent leur soirée sur des jeux d'aventure. Il faut avoir un esprit logique, il faut être capable de beaucoup de réflexion et je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de patience. Pour aborder le jeu d'aventure, dans les productions récentes, il y a Thorin's Passage qui vient de sortir, qui est un espèce de dessin animé interactif, qui est très facile à faire, plein d'animations, qui peut aussi plaire aux plus jeunes, parce qu'il est plein d'humour et très amusant. Pour convaincre quelqu'un de se pencher sur les jeux d'aventure, je dirais que le jeu d'aventure c'est un jeu intelligent et que c'est un jeu passionnant. À partir du moment où vous êtes rentré dans un jeu d'aventure, vous pouvez passer plusieurs heures, et même des dizaines d'heures, sans jamais vous ennuyer, et c'est extraordinaire. Cyberzone sur Bazookatum, Cyberzoom sur Bazookaton. Accordez votre guitare et branchez les amplis pour ce mélange explosif de plateforme et techno-trans-jazz. Yeah! Votre pire ennemi, le démoniaque Diablo, est la musique et veut réduire la Terre au silence absolu. Non content de voler Anita, la guitare de Johnny, voilà qu'il kidnappe Johnny lui-même. Ah que ça va pas se passer comme ça. On va lui apprendre la musique à cet embouché aux portugaises ensablées. Vous devez, note par note, croche par croche, braver 1001 zombies en quête de quelques notes magiques. Chaque ennemi réduit au silence rapporte des bonus. Certains peuvent même vous aider si vous savez les utiliser. Ce jeu est bourré d'innovation. Utilisez donc l'inertie de vos tirs à la guitare pour retomber en douceur. Oh, un des plus beaux jeux de plateforme du moment, entièrement réalisé à base de synthèse, des animations à 24 images secondes et une bande-son démente. Trop difficile cependant et à la longue, lassant. Quand un lombric à moto rencontre un flipper dans un labyrinthe, microflash. À noter cette semaine la conversion discrète de l'un des meilleurs jeux de flipper PC et Amiga sur PlayStation.
Non seulement True Pinball exploite le mode haute résolution de la console, aussi bien en 2D qu'en 3D, mais en plus, il exploite à merveille les processeurs sonores. Rapide et fluide, c'est pour les amateurs une excellente réalisation. Ça tilte 4 thermoclics. Hang-On GP 95 de Sega sur Saturn est un bon petit jeu de simulation de moto. 6 circuits et pas moins de 5 monstres. Manche bitume, va-va-boum, waouh! Mais attention au pilotage, même avec les 3 vues, la maniabilité laisse à désirer. En revanche, la gestion des polygones est excellente. Très peu de clipping. La perspective est un peu lente, excepté en vue subjective. Malgré une bonne réalisation, on est très loin d'un Sega Rally. 3 thermoclics. Ce nouvel épisode comprend les 27 niveaux de Doom 2, notamment l'épisode Knee Deep in the Dead de Doom Shareware dans sa version complète, ainsi que le volet inédit TIE Flash Consumed. Les heureux possesseurs de configuration PowerPC profitent d'un mode vidéo équivalent au SVGA sur PC. 2 autres modes intermédiaires sont disponibles et vous pouvez définir facilement la dimension de la fenêtre. 4 thermoclics. Il y a eu Earthworm Jim 1. Puis Earthworm Jim 2, aujourd'hui il y a Earthworm Jim 1 plus 2 sur le même CD. Pour 2 fois plus de plaisir en compagnie du premier lombric en combinaison lunaire, 2 fois plus de délire, 2 fois plus de gags et 5 thermoclics. Bientôt le dessin animé. Eh, viens ici, quoi. Tu veux un truc? Ouais, un truc cyber-truc. Mais oui, vous ne rêvez pas. Un cybertruc spécial Doom sur PlayStation cette semaine pour obtenir toutes les armes. Pour valider ce tips en cours de partie, appuyez sur pause. Puis appuyez sur croix, triangle, L1, haut, bas, R2, gauche et gauche. Vous obtenez ainsi toutes les armes. La semaine prochaine, ne ratez pas la suite des tips de Doom sur PlayStation. Vous êtes encore là? Oh, fantastique! Vous avez survécu, bravo! D'autres que vous se seraient réfugiés sur une autre chaîne. Mais vous avez su être malin et courageux. Non, d'un clic, je suis fier de vous. Je pensais que... Frankenflick, les créatures virtuelles ne pensent pas, elles parlent. Pose la question du concours ou je te débranche. Oh non, maître! Pas débrancher, clic. Une question! Qui est l'auteur de la série des King's Quest? Roberta Williams, Steven Spielberg, les frères Miller, Guybrush Threepwood. Donnez vos réponses par Minitel 36 15 France 3 ou par téléphone au 36 69 0003 pour gagner des PlayStation et pla de jeux nouveaux. Frankenflick, Oui, maître. tu n'as rien oublié. Mais je n'ai encore rien dit. Justement, je ne t'ai pas créé pour ne rien dire. Ce n'est pas sorcier à comprendre. C'est pas sorcier? Oui, c'est pas sorcier, bah oui. C'est l'émission qui vient juste après Micro Kids. Aujourd'hui, Fred et Jamie sont à Boston, au Massachusetts Institute of Technology et au Computer Museum. Et ils ont bien l'intention d'expliquer ce qu'est un ordinateur et ce à quoi il sert. Ne ratez pas, c'est pas sorcier. Et vous verrez, après, tout ira mieux. Alors tu ferais bien de regarder cette émission, Frankenflick. Eh, oh, s'il me manque un coprocesseur, ce n'est pas à moi qu'il faut le reprocher. Hein, maître? Rendez-vous dimanche prochain. Et à l'heure du clic sur François. La 3e chaîne qui est dans la 4e dimension. Tout ma clic et à bientôt. Mon nom est Click. Docteur Click. Mon nom est Click.